Bonjour chers internautes, bienvenue dans la rubrique de vérification de faits du site lejalon.com Mali-Tchèque. Aujourd'hui, nous allons vérifier pour vous une vidéo à caractère sexuel postée par certains activistes. De quoi il s'agit? Car il faut expliquer le contexte. C'est une vidéo qui met en cause Issa Kaoudjim, un des acteurs clés des mouvements de contestation et porte-parole de la CEMAS qui réclame le départ du président de la République. La vidéo est-elle authentique? Nous avons tenté de savoir pour vous. Suivez nos explications. Alors, nous allons vérifier notre image avec cet outil qui s'appelle Forensicali. Sa spécificité, c'est qu'il permet de savoir de détecter des failles sur une image qui a fait l'objet de retouches, de modifications, voilà, ou encore de superposition d'images. Cet outil nous permet de voir clairement les failles et ça donne des indications assez claires. Nous avons fait une capture d'écran de la vidéo en 4 séquences. Voici les 4 plans que nous allons vérifier. Nous allons importer notre première capture écran dans le logiciel de vérification. Elle est là. On l'ouvre. Alors nous voici sur l'espace de travail du logiciel. On va prendre balayage des niveaux. Alors vous voyez des zones éclaircies, 3 zones lumineuses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un arrière-plan derrière l'image. C'est-à-dire qu'une image a été superposée sur une autre. Alors on va ajuster les paramètres, voir ce que ça va donner. La largeur. Vous voyez, l'arrière-plan s'éclaircit et ça se détache clairement de l'image qui est en premier plan. Ouais, vous voyez, plus on ajuste, plus ça se détache clairement. Vous voyez. Alors, si on avait une image authentique, c'est-à-dire non modifiée, la luminosité allait être la même sur l'ensemble de la photo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une image détourée qui a été montée sur un fond. Ce qui démontre que c'est un trucage. Ça, c'est la première séquence. La capture d'écran de la première séquence. On va prendre une autre séquence. On va prendre celle-là. Alors, sur ce plan, on a des indices assez révélateurs. Et regardez un peu, c'est une superposition de 3 images ici. Et regardez cette partie. D'abord, le niveau du thorax est plus sombre. Ici, c'est clair. On a l'impression d'avoir quelque chose comme la main qui sort avec ce machin qui est présenté comme le sexe. Alors, si ce sexe est censé être celui de ce monsieur, le pantalon qu'il a ici, vous voyez, il n'a pas enlevé son pantalon. Alors que le pantalon qu'on a vu, ça ne ressemble pas à un pantalon où il y a la chaîne. Vous voyez, le sexe, c'est presque arrivé à sa poitrine. D'où est-ce que ça sort là? Il y a tellement d'incohérences ici. Maintenant, interrogeons voir notre outil de travail, ce que ça va donner. Voilà l'image ici. On voit cette partie qui devient blanche. Vous voyez, on va ajuster, voir ce que ça donne. Voilà, ça, vous voyez, la fréquence de luminosité n'est pas la même partout. C'est la preuve de la manipulation du montage. Vous voyez des points de suture ici, des épissures qu'on voit ici. Vous voyez, c'est la preuve de la manipulation, tout ça.
la séquence, la capture d'écran de la troisième séquence, c'est la tête. Ouais. Alors voici la photo, on va essayer de régler, voire faire le balayage. Ouais, là aussi, ça se dégage clairement. On voit des points blancs sur la tête et le nez, ce qui démontre que cette partie, parce que le monsieur porte fréquemment le chapeau, c'est probablement, ils ont pris une photo de lui avec un chapeau et on a rogné la partie où il y a le chapeau pour arranger ça un peu. Ça démontre une retouche. Vous voyez plus clairement avec la lumière blanche. Et tout ça, voilà aussi un autre point qui démontre qu'il y a une image qui a été plaquée sur un fond. Aussi, ici, au niveau de la poitrine des épaules, la luminosité n'est pas la même que le niveau du cou, encore les yeux. Le contour est clair, la manipulation est claire ici. C'est la quatrième séquence, voilà l'image où on le voit arrêté, voilà, avec un pantalon blanc, avec aussi un gros ventre. Et là déjà, bien avant même de régler, on voit clairement les contours au niveau de la main, du thorax. Le contour est clair, mais on va régler, savoir ce que ça va donner. Opacité. Ouais. Voilà, ça se détache clairement. Voici le corps et l'arrière-plan de l'image, signe de retouche. Et le contour qui se dégage clairement nous prouve que c'est une image qui a été montée sur une autre image. Alors, autre détail, quand on prend le plan global de l'image qui a été postée sur les réseaux sociaux, on peut faire quelques remarques et des indices assez révélateurs. Là, par exemple, vous avez l'adresse www.bandicam.com. C'est un site qui permet d'enregistrer les activités à partir d'un écran d'ordinateur. Par exemple, quand vous êtes en appel vidéo, ça peut enregistrer votre activité. Et c'est un outil généralement utilisé par des hackers pour piéger les gens sur les sites de rencontres. On a aussi là l'adresse d'un site pornographique à gauche, xvideo.com. Donc ces éléments ont été introduits dans la vidéo pour tromper les gens. Alors, on voit aussi derrière cette photo une dame, probablement une actrice de X. Alors, ça veut dire que c'est une séquence qui a été prise par un site, sur un site pornographique pour être plaqué ici. Et généralement, c'est ces genres d'astuces qui sont utilisées par les hackers pour faire chanter les gens. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs été victimes de ces pratiques au Mali. Donc c'est clairement une manipulation. La vidéo n'est pas du tout authentique. Elle est fausse.